Bonjour, c'est PistonKirk. Quand j'avais fait cette vidéo bilan, je m'étais juré de ne plus jamais modifier ma Boxster. Mais comme je suis pathologiquement irrécupérable, j'ai craqué en partant dans le délire de thermolaquer certaines pièces sous ma voiture pour passer de ça à ça. Bon, alors, pourquoi j'ai fait ça? Eh bien tout simplement parce que cette peinture époxy-polyester résiste bien mieux à la corrosion qu'une peinture classique. Et vu que ces pièces sont très exposées aux intempéries, c'est la peinture parfaite. Elle résiste même à un coup de marteau, ce qui est une bonne chose face aux impacts de gravier. Bon, les pros de la 986 vont probablement me rétorquer que c'est n'importe quoi ce que je veux faire. Car, à part la barre stabilisatrice qui est en acier et qui peut donc rouiller, les autres pièces que je veux peindre sont en aluminium. Et l'aluminium s'oxyde mais ne rouille pas. Donc, en théorie, ça sert à rien de les peindre. Et pour une fois, il n'y aura pas de mais. Effectivement, c'est juste une connerie purement esthétique. Et encore, esthétique, c'est discutable. On parle de pièces situées sous la voiture là, des éléments qu'on ne peut voir que quand elle est sur un pont. C'est donc du temps et de l'argent dépensés en pure perte. Cela dit, si comme moi vous habitez la Suisse, ça peut avoir son intérêt. En effet, dans ce pays, le contrôle technique traque la moindre trace d'huile sous la voiture. Et c'est justement pour ça que les garagistes proposent de nettoyer le bloc moteur et le dessous du véhicule au Karcher avant le contrôle technique. Le problème, c'est que l'aluminium absorbe les traces d'huile. Donc, à moins de le sabler, il est quasiment impossible d'avoir une pièce parfaitement propre. Et malheureusement, cette accumulation de traces d'huile envoie un très mauvais signal au contrôleur qui peut y voir les indices d'un véhicule mal entretenu et décider de s'acharner sur votre voiture pour trouver une raison de la recaler. Peindre l'aluminium est donc un moyen de faciliter le nettoyage. Mais on va pas se mentir, c'était juste un prétexte. Je l'aurais fait quoi qu'il en soit, car j'avais envie que ma voiture soit belle même vue du dessous. Mon cerveau malade a simplement cherché à rationaliser une démarche absurde. Mais quand je passe sous ma voiture et que je vois ces magnifiques pièces repeintes, je n'ai aucun regret. Pour ce projet, j'ai été reçu à l'atelier Bon Enfant à Buchères près de Troyes. Ils font de tout, de la peinture classique de véhicules au thermolaquage de grosses pièces industrielles jusqu'à 2 tonnes ou encore d'éléments extérieurs comme les portails ou les rambardes. Quand on regarde de près la surface, on peut voir comme un effet peau d'orange. La peinture est bien moins lisse et tendue que celle d'une carrosserie. Cela explique pourquoi, malgré la résistance de cette peinture, on ne l'utilise pas pour des voitures particulières ou leurs jantes. En revanche, pour des jantes de tracteur ou des bennes de camion, c'est parfait. Abordons maintenant le tarif. Pour faire repeindre les 2 traverses, la plaque de protection, la pièce en V qui sert de soutien et la barre stabilisatrice avec ses bagues, il faudra compter 150 à 200 €. La différence de prix tient à la propreté de vos pièces. En effet, avant de pouvoir sabler, il va d'abord falloir dégraisser, car la graisse amortit et colle le sable, ce qui empêche de sabler. Donc, plus elles sont sales, plus il y aura de travail pour les dégraisser. Le sablage a 2 fonctions. La première est de nettoyer en profondeur, car cela permet d'enlever l'ancienne peinture, comme sur la barre stabilisatrice, ou de retirer les impuretés des pièces en aluminium. Mais comme l'aluminium est plus fragile que l'acier, pour ne pas l'abîmer, on ne va pas utiliser de la grenaille, mais du corindon, car il est plus fin. Le second intérêt du sablage est de rendre la surface rugueuse pour que la peinture thermolaquée adhère bien. Avant de sabler, on a retiré les rivets pour pouvoir enlever les caoutchoucs de la grande plaque. Il ne faut pas tenter de démonter le support de cache des grandes traverses avant d'avoir préalablement sablé pour retirer toute la rouille du filetage et de son écrou. Sinon, vous allez les bousiller tous les deux, même en utilisant du dégrippant. Et si même après avoir sablé ça bloque, ne prenez aucun risque et peignez les pièces ensemble. En ce qui me concerne, comme on a réussi à les séparer, on a pu alors faire une seconde session de sablage sur les surfaces qui étaient masquées afin que tout soit propre et facile à peindre. Sur certaines zones, le sablage n'a pas suffi. Il a aussi fallu utiliser la ponceuse pour affiner. Cela dit, malgré l'énorme pouvoir abrasif du sablage, cette phase de nettoyage ne va pas suffire, car l'aluminium s'est imprégné des impuretés qui s'étaient accumulées au fil du temps. Il va donc falloir laisser les pièces en aluminium 20 minutes dans un four à 192 degrés pour que l'aluminium dégaze. Grâce à la chaleur, les hydrocarbures se vaporisent et sont ainsi évacués de la pièce. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours. Il arrive que l'aluminium ne dégaze pas parfaitement, ce qui peut créer des microbules qui vont apparaître à la surface de la peinture quand on va la cuire. Heureusement, dans mon cas, ça ne sera pas visible car on va revisser des pièces par-dessus ces bulles. Comme la peinture est très épaisse, si certaines pièces ont un filetage, il va falloir les protéger, soit avec des embouts en plastique qui résistent au four, soit avec des anneaux et autres crochets pour pendre les pièces afin de les disposer verticalement sur un support avant de les mettre au four. Une fois que les pièces sont prêtes, on les dégraisse une dernière fois,
Puis on les accroche en minimisant la zone de contact avec des crochets pour que la peinture recouvre un maximum de surface. Ensuite, le peintre peut pulvériser une poudre thermodurcissable qui est chargée électrostatiquement, ce qui lui permet d'adhérer à toute la pièce, même dans certains recoins inaccessibles. Après, il n'y a plus qu'à cuire la poudre pendant 20 minutes à 192 degrés. Lorsque les pièces ressortent, elles sont juste magnifiques. Et en les voyant, j'étais super enthousiaste à l'idée de tout remonter. Afin de faciliter la logistique, j'avais utilisé des pièces d'occasion pour ne pas immobiliser ma Boxster en attendant que les pièces soient prêtes. Car sans ces pièces, on ne peut pas reposer le véhicule sur le sol. Ma voiture serait donc restée en l'air à bloquer le pont de mon carrossier pendant 2 jours. En théorie, ces pièces sont les mêmes quelle que soit la génération de 986. En pratique, j'ai découvert que la grande plaque n'est pas tout à fait la même que sur ma phase 2. Les plastiques ne sont pas identiques et il y a une plaque latérale métallique en plus. En soi, rien de grave, il m'a suffi de virer la plaque supplémentaire et de remettre des rivets pour mettre mes plastiques. Le souci, c'est que les trous ne sont pas du même diamètre. Du coup, ça ne passe pas. On a donc dû percer pour augmenter le diamètre des trous. Et grâce à cet ajustement, on a pu enfin remonter la plaque. Bien que l'adaptation fonctionne, à mes yeux, ça reste du bricolage. Du coup, je suis presque tenté de faire repeindre ma plaque originale pour la remettre. Mais bon, on verra ça plus tard. D'ailleurs, il y a aussi eu une autre pièce dont j'ai dû reporter le montage à plus tard. En effet, quand j'ai réalisé que pour remettre la pièce en V, il aurait fallu enlever le silencieux, j'ai préféré renoncer, car les écrous de l'échappement étaient tellement rouillés qu'il aurait fallu les disquer pour les remplacer. Et n'ayant pas les pièces de remplacement en stock, j'ai été contraint de reporter le remontage de cette pièce à une autre fois. Donc ne faites pas comme moi, soyez prévoyants et commandez ces pièces d'échappement à l'avance. Si vous voulez savoir comment démonter ces pièces, je vous invite à regarder cette vidéo sur le remplacement du roulement de l'IMS qui vous expliquera en détail le démontage de ces pièces ainsi que le couple de serrage pour le remontage. Au final, même si je ne regrette pas de l'avoir fait, cette modification est tellement absurde que je ne me vois pas vous recommander de faire pareil. Mais bon, j'ai quand même fait le tuto parce que l'expérience m'a prouvé que parmi toutes les personnes qui suivent cette chaîne, vous êtes nombreux à être aussi atteints que moi. Allez, à la prochaine!